Bonjour et bienvenue sur Essentiellement. Aujourd'hui, vous allez passer une journée de semaine avec moi. Vous allez voir nos habitudes quotidiennes et bien-être. Le matin, j'ai tendance à me lever et à me laisser 5 minutes pour émerger. Ensuite, je m'habille, je me coiffe et je vais lever les enfants. Et bien sûr, le chat vient nous dire bonjour à chacun. Ensuite, on se retrouve tous à table autour du petit déjeuner qui est mis en place la veille au soir, afin de nous faire gagner quelques minutes. En général, le matin, c'est un moment assez silencieux et calme parce que personne n'a vraiment émergé avant d'avoir déjeuné. Le premier qui monte, que ce soit mes enfants, mon mari ou moi, allume la cafetière, commence à préparer les bols, à vérifier qu'il ne manque rien sur la table ou à sortir ce qui doit l'être du frigo, ce qui permet de faire gagner un petit peu de temps aux autres. On a tendance au quotidien à baser beaucoup notre mode de vie sur l'entraide et la cohérence. Le chat également apprécie ce moment puisqu'elle se détend juste à côté de nous. Pendant que les enfants se préparent à faire leur petite toilette du matin, moi je m'octroie mes 10 minutes de préparation, maquillage, etc. Et j'en profite en même temps pour me détendre, souffler, faire le point sur moi-même, sur ce que j'ai à faire sur ma journée et surtout à penser à des choses positives. Il est important pour moi de toujours finir par quelque chose de positif. Et j'essaye vraiment, pendant que mes enfants sont à côté de moi, de toujours dire des choses positives, de les inciter aussi à se faire des compliments ou à partir sur une bonne note. Ce moment ne dure pas plus d'une dizaine de minutes, ce qui est au final relativement court. Ensuite, on part à l'école à pied, on en profite pour voir les derniers points qu'on devait revoir ensemble. Et surtout, on se motive, on retrouve les copains. Lorsque je rentre tout de suite dans mon entrée, je retrouve les cadres de motivation dont je vous parlais. Ce sont des phrases que nous avons choisies en famille. Après, je fais un point ménage qui ne doit pas durer plus de 20 minutes, j'aère les chambres, je vérifie que tout va bien. Je vérifie également que les enfants ont préparé leur pyjama et rangé leur chambre avant de partir. Lorsque je suis le matin à la maison, du coup, j'en profite pour faire tout ce qui est administratif. Je vais faire par exemple tout ce qui est compte, tout ce qui est programme, etc. Ou alors point calendrier si je vois, admettons, qu'il y a des rendez-vous ou des choses que je dois rajouter. Je vais également faire le tour des mails pour voir que entre la soirée et le matin, je n'ai pas reçu encore de nouveaux mails ou de nouveaux messages, ce qui me permet d'avoir l'esprit libre sur le reste de la journée. C'est également un moment où j'en profite pour faire les comptes, pour faire un petit peu le point sur les enveloppes, car je fonctionne en partie avec le système des enveloppes. Donc c'est un système que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube à travers plusieurs chaînes. Je peux vous en indiquer quelques-unes si cela vous intéresse. Je ne fonctionne pas complètement avec ce système. J'ai également des tableaux que j'ai fait moi-même parce que je les trouvais plus adaptés vis-à-vis de mon mode de fonctionnement et de mes habitudes. Voici donc les outils dont je me sers, mes tableaux et également l'agenda budget ultra simple que vous pouvez trouver dans quasiment toutes les librairies, la Fnac, le Furet, etc. Vous pouvez également le retrouver sur Amazon. Je passe ensuite à la construction de mes séances d'hypnose et de massage. Je fais également la construction de mes vidéos YouTube. Pour cette vidéo, je me suis mise à une place où je ne suis pas d'habitude parce que normalement ma place habituelle est à contre-jour et vous auriez eu une lumière vraiment très éblouissante car ce jour-là nous avions du soleil. Que ce soit en rendez-vous ou que ce soit derrière mon écran, il n'y a pas de différence pour moi, je m'immerge toujours autant dans une vidéo d'hypnose, qu'elle soit pour adultes ou pour enfants. C'est donc pour cela que quand je m'entraîne, avant de faire une session, j'ai tendance à m'immerger vraiment comme si j'y étais. Dans la journée, et autant de fois que j'en ressens le besoin, surtout quand il y a un beau ciel bleu dehors, j'ai tendance à tirer le rideau, profiter des rayons du soleil, tout en buvant un verre d'eau et en soufflant, surtout pour rester calme et pouvoir garder ce capital de zénitude, si je puis dire, tout au long de la journée. Donc je prends 3 grandes inspirations et entre deux, je bois un verre d'eau. Donc là, je ne suis absolument pas en train de regarder dehors, je profite juste des rayons du soleil et j'essaye d'analyser, si on veut, l'effet que ça a sur moi. Donc la chaleur que je ressens, le bien-être que ça me procure, etc.
Et je peux vous dire que si vous avez ne serait-ce que 2 minutes pour le faire, ça fait vraiment un bien fou. Chaque jour, je vous mets à disposition sur Instagram une phrase motivation. Je pars pour l'école en laissant le chat, bien sûr, très stressé, hein, comme vous pouvez le constater. Donc j'y vais encore une fois à pied et nous rentrerons donc à pied, c'est vraiment juste à côté, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, ça permet pendant ce temps-là aux enfants d'expliquer et de pouvoir décharger leur bagage si la journée a été relativement mauvaise ou s'il s'est passé quelque chose. Et là en plus en l'occurrence il fait un beau soleil même si il y a un petit peu de vent et j'avoue que lorsque c'est comme ça, j'adore pouvoir en profiter. Il y a un parc juste en face de l'école, donc en général je laisse les enfants vider leur trop-plein d'énergie juste avant de reprendre la route, ce qui leur permet aussi d'être un petit peu plus calmes et d'en avoir profité. En rentrant, vous pouvez constater que le chat est toujours aussi stressé. Elle n'a pas bougé d'un pouce, c'est vous dire à quel point les enfants sont rentrés dans le calme. Pour m'aider dans les courses et ne pas avoir à réfléchir à ce que je vais avoir à faire à manger, une fois par semaine, je fais un tableau et je réfléchis un petit peu à ce qu'on pourrait manger sur la semaine. Je garde ce tableau en fichier Excel, comme ça pour l'année d'après, ça me permet d'avoir déjà une première idée. Après, je propose au moment où je fais mon tableau et où je fais mes courses, tout simplement si quelqu'un a une envie particulière sur la semaine. Depuis que j'ai commencé à le faire, ça a nettement diminué ma charge mentale sur ce point. Les enfants m'ont demandé quelque chose pour boire en mangeant, et j'avoue qu'en mangeant, on boit généralement surtout de l'eau, donc du coup j'ai acheté ça pour remplacer, parce qu'on n'est pas du tout soda, mais alors pas du tout, et voilà, donc c'était un petit peu pour avoir une variante du jus de fruits. Sachant qu'il y a beaucoup de jus et de boissons que je ne peux pas boire, alors, je ne prive pas mes enfants ni mon mari de boire ce qu'ils veulent, je leur demande, mais en général, c'est vrai qu'on préfère que tout le monde puisse boire la même chose et que personne ne se prive. Donc, on a tendance à prendre des choses que tout le monde peut boire sans aucun problème. L'après-midi, nous sommes tous au travail, je suis en rendez-vous, mon mari est au travail, les enfants sont à l'école. Comme c'est également la route de mon mari, nous les avons redéposés ensemble à l'école à pied. Nous essayons de privilégier les moments en famille car ils sont parfois très rares, mon mari ayant un travail très prenant. Lorsque je rentre avant tout le monde, j'en profite pour faire quelques étirements, quelques positions de yoga, pour souffler un petit peu et me retrouver face à moi avant d'aller récupérer les enfants à l'école et de continuer ma vie de maman et du coup d'entamer la soirée. Lorsque je n'ai pas le temps de le faire avant de récupérer mes enfants, je le fais avec eux, je fais des positions plus simples, je fais des choses plus simples. Et parfois on peut remplacer ça également par une séance de méditation ou d'hypnose quand je sens qu'ils en ont besoin. Donc vraiment, on adapte ça, en général, c'est soit au courant de la soirée ou soit, comme je vous ai dit, juste avant de les récupérer. Je prépare donc un goûter et je repars en quête de mes enfants, toujours à pied, j'en profite un maximum. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Donc en général, soit j'embarque quelque chose avec, soit j'essaye au maximum de faire des gâteaux moi-même qui les attendront à la maison. En rentrant, j'ai mon plus jeune qui a tendance à vouloir aller au bain tout de suite. Alors, c'est pas une habitude que je l'ai forcé à prendre, c'est quelque chose qu'il aime bien. Donc, je lui donne le bain tout de suite en rentrant, pendant que sa sœur commence directement à se mettre sur ses devoirs. Ça me permet également de pouvoir gérer pendant que lui s'habille et se prépare, bien tout simplement à être à 100% avec sa sœur. Ensuite, il a tendance à se mettre dans un coin, à lire un petit peu, à écrire des lettres, à faire des petits exercices, des petits cahiers de vacances. Mais en attendant, voilà, les devoirs c'est toujours en rentrant à la maison, c'est toujours la première chose qu'on fait. Ensuite, une fois que ma fille a fini ses devoirs, je lui propose d'aller se laver également tout de suite après. Comme ça, ça permet que je puisse avoir 5 minutes avec son frère et faire comme si tout simplement lui aussi avait fait un petit peu des devoirs. Ça lui permet déjà de prendre l'habitude et puis d'être motivé dans ce qu'il a fait, que son travail soit reconnu.
Au cours de la soirée, il y a toujours un temps de lecture. Ils ont un espace complet dans la bibliothèque où il doit y avoir plus de 200 ou 300 livres pour enfants. Chacun choisit ce qu'il veut, que ce soit pour apprendre à lire ou pour déchiffrer les images. Ensuite, il y a un temps un peu plus libre où chacun fait ce qu'il a envie. Donc ça peut être des Legos, ça peut être quelque chose de plus tonique. Voilà, il n'y a pas de restriction. Je leur demande pas d'être des statues toute la journée, absolument pas. Ensuite, je fais le tour des chambres, je regarde ce qui n'a pas été fait, mais j'invite au maximum mes enfants à avoir une certaine autonomie, non pas pour être tranquilles, mais tout simplement pour qu'ils apprennent, parce que si je ne leur laisse pas la possibilité, je considère qu'ils ne pourront jamais vraiment l'être, ou en tout cas qu'il faudra leur apprendre à un moment qui ne sera peut-être pas celui qu'ils ont choisi. Donc on fait le tour des sacs, le tour des chambres, etc. On vérifie que les vêtements sont prêts, que les gourdes sont bien remplies pour l'école, que tout est dans les cartables, que les cahiers sont signés et qu'on a bien fait le tour des devoirs. Tout cela sous la surveillance du maître des travaux finis, bien sûr. Ensuite, c'est à mon tour de passer à la salle de bain. Je reprends une dizaine de minutes où je prends soin de moi, tout simplement, parce que je pense que c'est important. C'est quelque chose à une époque que j'avais un peu mis de côté à la naissance de mes enfants, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire énormément de bien, s'octroyer de temps en temps 10 minutes pour soi et vraiment se vider la tête. C'est quelque chose que je fais à ce moment-là. J'en profite pour tout simplement nourrir la peau de mon visage, faire le point un petit peu sur ma journée, me rappeler ce que je dois me rappeler pour le lendemain, et ainsi après, s'il faut, j'établis une liste, mais surtout je n'y pense plus. Parce que l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir continuer la soirée en ayant l'esprit libre. La Miss ayant eu sport aujourd'hui, j'établis un point lessive. J'en profite en fait, tout simplement. Je la lance tout de suite en rentrant à la maison. Ensuite, je fais à manger, donc toujours partant de mon petit tableau. Donc là, ce soir, les enfants avaient très très envie de pâte à crêpes. Les crêpes en plus, le plus long c'est de les faire. Après, je trouve ça relativement convivial et facile dans le sens où une fois à table, on fait une partie salée, une partie sucrée et chacun met ce qu'il veut dedans, là-dessus. Même si on peut considérer que mes enfants sont relativement petits, pour moi, voilà, c'est assez relatif. Je vérifie ce qu'ils mettent dedans et qu'ils n'en mettent pas partout, mais j'essaye toujours au maximum de favoriser l'autonomie et donc ils les font relativement seuls. Ensuite, on fait un petit topo sur, par exemple, n'oublie pas demain que tu as besoin de ton sac de piscine, ou si quelque chose n'a pas été, ou encore si quelque chose, justement, à l'inverse, a été. Dans tous les cas, on essaye toujours de finir par le positif et de commencer par le négatif, dans le sens où on va rester, du coup, à la fin de cette conversation sur quelque chose vraiment de plus agréable. C'est toujours un enfant à la fois et pas les deux en même temps, pour qu'il n'y ait pas de compétition ni d'intervention de la part du frère ou de la sœur. Voilà, c'est chaque enfant a son moment pour lui. Pour le coucher aussi, chacun a son rituel individuel suivant ses préférences. Donc ça, on n'essaye pas d'influencer, on fait vraiment suivant ce qu'ils ont comme besoin. Il y a juste du coup, après, une histoire pour les deux ou alors une session d'hypnose pour s'endormir pour les deux. C'est vraiment toujours là, pour le coup, ils doivent se mettre d'accord et voir ensemble. À ce moment-là, le chat a aussi ses petites habitudes. C'est le moment où elle a son quart d'heure de folie et où elle adore jouer. Donc elle nous attend en haut des escaliers et elle a qu'une hâte, c'est qu'on vienne jouer avec elle. Après, bien tout simplement, il est temps pour nous de débarrasser et de préparer la table pour le lendemain. Alors ça dépend, parfois je le fais toute seule, parfois c'est mon mari qui le fait tout seul, parfois les enfants demandent à être couchés soit par papa, soit par maman, donc dans ces cas-là, l'autre le fait pendant ce temps-là. Vraiment, là-dessus, on va dire que c'est l'habitude de cette heure-là, mais il n'y a pas de personne attitrée pour le faire, et parfois même les enfants nous aident à le faire avant de descendre se coucher. Donc vraiment, voilà, le seul principe c'est vraiment de le faire, il n'y a pas d'obligation après sur la personne.
Ensuite, on va mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour le petit déjeuner du lendemain, ce qui va nous permettre de faire gagner du temps. Et comme personne n'est du matin à la maison, ça nous permet aussi d'éviter de devoir chercher après une tasse, une cuillère, se relever 4 fois, voilà. Donc vraiment, c'est pour éviter toujours toutes les habitudes qu'on a prises. À chaque fois, c'est dans l'optique de se décharger au niveau mental de toutes les petites choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qui sont pas spécialement très intéressantes. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, en général, que ce soit mon mari comme moi, ça va être le moment qu'on va rechoisir pour checker les mails, faire un petit peu le tour de tout ce qu'on a à préparer pour le lendemain, faire le tour de nos listes. Mon mari va retravailler plus longtemps que moi en général, puisque comme je disais un petit peu avant, son travail est beaucoup plus prenant. Ensuite, le chat en général a pris sa place et elle attend tout simplement pour pouvoir me faire un câlin que j'ai viré tout mon attirail. Pour une fois, j'ai décidé de jouer un petit peu, ça m'arrive. Quand c'est pas moi qui joue, en général, si mon mari a fini avant moi, c'est lui qui va jouer un petit peu. Donc là-dessus aussi, voilà, chacun a un petit peu son temps pour lui, pour pouvoir se détendre. Et donc après, voilà, le chat est arrivé à côté de moi pour faire des câlins. Ensuite, nous avons tendance du coup à mettre un film que nous avons choisi tous les deux ou que l'un des deux a vraiment envie de voir ou une série qu'on a commencé. Ça nous arrive régulièrement de recommencer des séries ou des films qu'on a déjà vus. Ensuite, avant d'aller se coucher, c'est l'heure du chat. Elle me check toujours avant d'avoir ses croquettes. Donc, comme quoi, même le chat, surtout le chat, même j'ai envie de dire, a besoin de ses habitudes. Moi également, je me prépare les vêtements comme les enfants le soir avant d'aller me coucher, car comme je l'ai dit auparavant, je ne suis absolument pas du matin. C'est pas une histoire de boire son café ou quoi, puisque de toute façon la caféine, je n'ai pas le droit. Mais c'est vraiment une histoire de le matin, j'ai pas envie de réfléchir, donc je ne me force pas, je fais en sorte de ne pas avoir à réfléchir le matin. Le chat vient faire son dernier coucou bonne nuit, puisque elle a tendance à être très très active la nuit et à être très très détendue la journée. Forcément, c'est un chat, ça vit principalement la nuit. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées sur comment aménager votre temps ou réfléchir différemment, reconstruire différemment votre emploi du temps personnel pour pouvoir ajuster avec des moments bien-être ou juste pour pouvoir optimiser votre temps et profiter des bons moments sans devoir perdre votre temps sur des moments un petit peu moins drôles. Je pense notamment au ménage, aux courses ou à toutes ces choses-là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, si vous en avez envie, je pourrais également vous faire un vlog sur un mercredi avec nous ou encore sur une journée de week-end ou une journée de vacances avec nous. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.